Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois aux poudres de pigments. Alors je vais vous en présenter plusieurs, c'est des poudres qu'on voit pas mal circuler en ce moment, mais en fait moi ce que je souhaitais vous montrer particulièrement, bon au-delà de vous parler de quelques marques que j'ai, c'était de vous parler des techniques d'application. Puisqu'il y en a une que je vois pas, enfin que j'ai pas encore vue présentée sur les chaînes de coloriage et je me dis que ça pourrait être utile. Et du coup, bah après derrière, comme un petit peu comme la dernière fois avec la vidéo sur les cires et pâtes à effet, vous faire un petit fond justement pour mettre en pratique en fait l'utilisation de ces poudres parce que bah, je trouve ça plus sympa, puis en plus ça permet de présenter un fond, donc je sais qu'il y a pas mal de gens que ça intéresse. Donc voilà un petit peu pour le contexte de cette vidéo. Alors pour les poudres que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a 4 marques. Donc je vais vous parler un petit peu des poudres Magicol, qui sont celles qu'on voit le plus circuler dans différents formats, parce qu'en fait il y a différents types de contenants. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Je vais vous parler des poudres Shimmer Powder de Nuvo, qui sont vraiment l'équivalent en fait des poudres Magicol. Et ensuite, pour les deux autres poudres, il y a les Bruchot que beaucoup d'entre vous connaissent bien, puisqu'en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu le produit historique, j'ai l'impression. Et derrière, les poudres infusion. Euh, voilà pour les 4 marques que j'ai. Il en existe d'autres qui sont dans le même registre, mais comme je les ai pas, bah, je les connais pas et je vais pas pouvoir vous en parler aujourd'hui. Mais ça fait déjà un petit éventail. Donc au niveau des poudres Magicol, j'ai plusieurs formats. Je vais vous montrer après le nuancier des poudres que j'ai. J'ai donc le format, celui-ci qui est le classique. Quand on ouvre, en fait, voilà, ça se présente comme ça, avec juste de la poudre. Ensuite, j'ai le format, le dernier qui vient de sortir, donc c'est les shakers, sachant qu'il existe un autre type de shaker où on est censé rajouter de l'eau, mais celui-là je l'ai pas. Donc, bah, en tout cas, si ça vous intéresse, alors je vous conseille de les acheter sur les magasins de scrap en ligne, hein. Pas du tout passer par Amazon parce que sinon vous allez payer, c'est un peu comme les stickers, hein, vous allez payer 4 ou 5 fois le prix pour exactement le même produit parce qu'en fait ils amortissent, je pense, les frais de port notamment. Donc n'hésitez pas à passer vers des sites de scrap type Variation Créative, La Fée du Scrap ou Craptelier, voilà. Donc j'en reviens à mes petits shakers. Donc ça c'est le dernier format qui est sorti, c'est-à-dire qu'en fait on a une sorte de petite salière, vous voyez ici, et on peut aussi enlever, en fait, bon là je vais pas le faire, mais on peut aussi enlever cette petite partie en plastique et aller chercher directement la poudre dedans. Le format qui était sorti juste avant, mais un peu sur le même principe, c'est les sifters. Donc là on a que la salière par contre. Voilà, on peut pas enlever ça. On peut pas enlever, enfin je crois pas. Peut-être en forçant un peu, mais bon, on va dire que c'est pas fait pour. Et là, vous avez donc les petits trous de la salière. Et, et après, bah, vous avez j'ai envie de dire, en fait, c'est les mêmes que ceux-là, sauf que ceux-là sont vendus à l'unité et ça existe aussi en package comme ça. Voilà. Voilà pour les Magicol. Ensuite, donc les Nuvo. Donc là, on est vraiment sur exactement le même produit. Ça se présente comme ça, vous voyez. Et alors, l'inconvénient des niveaux, c'est que du coup, on a tendance à en mettre beaucoup. Après, elles sont magnifiques, hein, je vais vous montrer les couleurs. Moi, j'aime beaucoup les niveaux, mais du coup, on appuie sur on va dire le contenant, quoi, et ça fait sortir un gros tas de poudre. On maîtrise moins bien, on va dire, que avec les formats des Magicol. Infusion, alors en fait, infusion c'est un petit peu différent parce qu'il y a de la brouille de noix dedans, donc on est sur des teintes, vous allez voir, qui sont plus foncées. Voilà, ça se présente comme ça. Donc après, je vais vous montrer hein, comment je récupère le produit et comment je l'applique. Donc voilà pour les poudres infusion. Là aussi, pareil, il y a différentes couleurs. Et les bruchots, alors moi j'ai pas fait le petit coup de, on va dire l'épingle en fait qu'on vient mettre dedans et qui recrée une sorte de salière,
mais beaucoup ont fait ça et c'est effectivement une bonne idée. Mais si on ouvre le produit tel qu'on l'achète, ben, ça se présente voilà comme ça, un peu comme les Magicoles. La différence, c'est que les bruchots ont pas ce côté irisé, sauf certaines, voilà, qui sont vendues spécifiquement pour être des bruchots irisés, mais sur les Magicoles, on a différentes couleurs dedans et on a, sauf pour les flats, mais sinon on a de la nacre et des paillettes dedans. Voilà un petit peu pour les différents types de produits. Maintenant, je vous montre le nuancier des produits que j'ai. Donc, on commence par les Magicoles. Les Magicoles, il y a ce qu'on appelle les Glitzy. Les Glitzy, en fait, alors, elles sont vendues en pack comme ça, mais il en existe aussi à l'unité. Bon, j'ai pas prise là avec moi, mais il en existe celle-ci, par exemple, la Glimmy Gold, elle fait pas partie de ce pack-là, mais c'est une Glitzy aussi. Donc, ça existe aussi à l'unité dans des coloris qui sont en dehors de ce pack-là. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Moi, j'avais trouvé celui-là, mais je sais pas s'il y en a beaucoup. Et en fait, là, c'est des Magicoles, mais avec uniquement le côté paillettes. Voilà. Je vous montrerai l'arrière de la carte à quoi ça correspond. Après, ça c'est dans les applications. Gliddy, voilà, les deux autres. En fait, je les ai mis par pack dans mon nuancier. Je vais vous les rapprocher. J'espère que vous n'êtes pas trop gênés par le plastique. Voilà pour les Glidzy. Ensuite, alors celle-là, c'est celle que j'ai achetée à l'unité. Type celle-ci, voilà, qui sont pas dans des packs. Donc je vous montre pareil les coloris. S'il y a une référence qui vous intéresse, ben, vous me direz. Euh, Celles-là sont nacrées aussi. C'est vraiment pour vous les montrer comme ça, s'il y a des couleurs qui vous plaisent, ben, que vous puissiez soit les noter si vous arrivez à me relire, soit me contacter si vous voulez les références. Donc tout ça, c'est voilà, les deux pages qui sont là, c'est des Magicoles que j'ai acheté à l'unité. Celle-ci est vraiment magnifique. Banshee Black là, Screaming Banshee Black. Je vais vous sortir la carte juste pour vous montrer. J'espère que là vous voyez bien. Elle est vraiment très très belle. Je vous montre l'arrière et après je vous expliquerai comment est fait l'arrière en fait, à quoi ça correspond comme type d'application. Voilà pour celle-ci. Celle-ci est très utile aussi parce que c'est vraiment une noire. Alors elle existe aussi chez Nuvo. Je vous la montrerai après, elle est dans le nuancier un petit peu plus loin. Voilà, ensuite les sifters, donc c'est celle que je vous disais avec uniquement le côté salière, voilà, c'est celle-ci. Donc celle-là, elle se vendait aussi à l'unité. Donc j'ai pas forcément toutes les couleurs, hein. Pour ça aussi que je me laisse de la place. Donc voilà, ça c'est aussi une sifter, la verte qui est là. Voilà. Donc il y a ces GC5 là, ce type-là. La menthe agrée est vraiment très sympa aussi. Vous voyez, quand on projette comme ça, donc je vais vous montrer comment on le fait, mais on projette comme ça, on voit bien les différents pigments. En fait, contrairement au bruchot, où c'est uniforme, là on a différentes couleurs et en plus on a le côté pailleté ou nacré à l'intérieur. Sachant que la nacre ou les paillettes sont pas toujours de la même couleur. Donc voilà pour les sifters. Ensuite les shakers. Donc les shakers, moi c'est le format que je préfère en réalité. Il est un peu plus cher puisqu'il y a plus de quantité aussi dedans. Mais parce que là on peut choisir véritablement d'avoir la poudre ou la salière. Et les deux peuvent être utiles. Donc voilà, donc là j'en ai 6. Donc c'est ces 4 là que je vous montre. J'aime particulièrement voilà celle-ci, la Darcy Denim. La violette est sympa aussi. Et voilà, ces deux là, les deux bleus. Et notamment, je vous montre cette 4 là, celle-ci, Spill the Titil. J'espère que vous verrez bien. Et je vous montre l'arrière comme ça c'est fait. Voilà. Celle-ci est vraiment très très jolie. J'espère que vous voyez parce que les nacres sont vertes. C'est bon. Voilà pour celle-ci. Ensuite, donc là je passe aux différents sets que j'ai comme ça, vous voyez, par 5. Je vous ai pas tout sorti, là c'était juste pour vous montrer les contenants.
Donc ils sont par 5. Donc il y a ces 4-là dans le set industriel chic, plus celle-ci, qui en fait ressemble à une Glizzy. Je l'ai pas mis avec parce que du coup elle est dans le pack, mais vous voyez, style shimmer, celle-là, elle est vraiment la couleur effectivement, je sais plus si c'est fer ou acier style, mais voilà, grise en fait. Et l'arrière est très sympa aussi. Donc voilà pour ce set industriel chic. Ensuite le set Totally 80s. Donc voilà. Ce set-là est très sympa aussi. Moi j'aime toujours bien ces couleurs un peu grises, mais vous voyez celui-ci un peu cuivre est très joli, très beau rose. Et la dernière, voilà, c'est une de mes préférées. C'est la Midnight Rendez-vous, qui est vraiment très belle. Je vous montre l'arrière. J'essaie de vous l'incliner un peu différemment pour que vous voyez bien. Donc voilà pour ce set-là. Ensuite, j'ai le set Steampunk Soirée. Donc je vous montre donc toujours pareil, ces 4-là, plus celle-ci. Je vous sors pas toutes les cartes à chaque fois. Je vais remontage, mais j'espère que vous n'allez pas être gêné par les reflets du plastique. Donc, et celle-ci en plus. Voilà. Et après, je le set très chic. Alors celui-là, c'est un set flat, donc il n'y a pas de paillettes. Voilà. Je vous montre si je vous sors une carte, par exemple. Et celle-ci, elle brille pas. Et derrière, c'est pareil, c'est mat. Mais ça peut être sympa aussi. Et la dernière de ce set-là, la très chic, c'est la café au lait. Alors, il faut se méfier des couleurs, justement, vous voyez, qu'on retrouve ici. Parce que si je vous montre, je reviens juste 2 secondes en arrière parce que je vous en ai pas parlé. Là, c'est le set Totally 80s, donc voilà. Donc, vous voyez, ça, je vais le mettre, pardon, je vais pas te changer de sens. Ces couleurs-là, c'est censé être cette couleur-là. Hein. Hormis la Midnight Rendez-vous qui est derrière. Mais, vous voyez, Bodash Fuse Blush, c'est censé être celui-là. Donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait sur la même couleur. C'est plus représentatif quand on regarde l'arrière, et encore que, voilà, on est plus foncé. Après, il y a une histoire de dilution aussi, mais Midnight Rendez-vous, on a l'impression que c'est vraiment noir, et il y a quand même beaucoup de nuances différentes. Bon, ça c'était pour la parenthèse, je reviens, donc le très chic, je vous l'ai montré, et après on passe au niveau. Au niveau, j'en ai un certain nombre parce que vraiment, je les trouve très très belles. Donc on est sur vraiment le même type de produit. Hein. C'est l'équivalent des Magical. La seule chose, c'est que ça va pas être les mêmes couleurs et le contenant va pas être le même. On peut pas aller chercher la poudre directement. Donc ça, pour moi, c'est un inconvénient des niveaux. Mais par contre, au niveau des couleurs, enfin vraiment, c'est superbe quoi. Je vous montre, c'est vraiment magnifique. Hop, et je vous montre. Voilà. Je pense ma préférée d'entre toutes, que j'ai pas forcément trouvé facilement, la Météorite Shower. Voilà. Alors je crois que pour l'avoir celle-là, puisque j'arrivais pas à la trouver, elle était toujours en rupture de stock. J'avais été sur la Fée du Scrap et je m'étais mis une petite alerte. Et en fait, chez la Fée du Scrap, quand vous voulez acheter des produits, mais que vous atteignez pas le montant, on va dire, qui est minimum pour avoir la livraison gratuite, vous pouvez les faire mettre de côté. Et quand la fois d'après, vous rachetez et que vous atteignez là par contre en cumulant avec la fois précédente le montant de livraison, vous envoyez un petit message et elle vous envoie le tout. Donc voilà, ça permet au moins de garder le produit, de l'acheter tout de suite parce que celui-là vous le voulez, mais de pas passer commande tout de suite juste pour un produit et payer les frais de livraison quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal chez la Fée du Scrap. Donc, il me semble que c'est comme ça que j'avais eu celle-ci, qui était très souvent en rupture de stock, mais qui est vraiment une couleur très très jolie.
Et comme je vous disais tout à l'heure, donc voilà, celle-ci, la Storm Cloud, elle est l'équivalent en fait quasiment, et si je vous les mets à côté, de celle-ci, la Magical Black All Black. Ça se ressemble beaucoup. Et enfin, bon, après, le bruchot, mais voilà pour les infusions que j'ai. Donc, vous voyez, la broue de noix, ce que je vous disais, ça donne un côté vraiment très marron. Ça me fait penser un petit peu, vous voyez, la différence entre les crayons graphite, type graphitint, par rapport aux crayons classiques. Voilà. Et ça peut être très très intéressant dans des créations, en fait, d'avoir ce type de couleur. Et là, il n'y a pas de paillettes non plus. Ça reste mat. Je vous en sors une pour vous montrer l'arrière. Voilà. Bon, par contre, ça tâche plus facilement. Quand même se méfier, mais c'est très intéressant aussi. Et enfin, les brochos. Alors moi, j'en ai qu'une de couleur de brochot parce que ça m'intéressait pas forcément, mais je voulais un vrai rouge. Et bon, il s'appelle Rose Red, mais du coup, voilà, je voulais cette couleur-là, donc c'est pour ça que je l'ai prise en brochot. Après, j'aime bien le côté pailleté du produit, donc je prends pas forcément des flats ou des brochots. Les brochots, parfois, ils sont vendus très très cher aussi. Donc, faut se méfier de où est-ce qu'on les achète. Parce qu'on peut les payer 2 € comme les payer 10 € quoi. Voilà pour le brochot. Donc ça, c'était juste pour vous montrer la partie nuancier. Et maintenant, je pense ce qui vous intéresse le plus, c'est les différentes manières de les appliquer. Alors moi, j'en connais 4, mais dont 3 que je vais vous montrer, une dont je vais vous parler parce que je l'utilise pas. Donc je vais vous prendre une carte au hasard. Je vais essayer d'en prendre une où j'ai la poudre, celle-ci par exemple, voilà, d'Arsine Denim. Donc celle-ci, c'est un shaker. Ça, je vous prends la carte et je vous montre comment on fait. Arsine Denim. Donc ça, c'est celle-ci. Donc, les différentes manières de les appliquer, en tout cas celles que moi je connais, il y en a plusieurs. La plus connue, j'ai envie de dire, donc je vous ai préparé une petite carte, c'est très facile, très bête. C'est simplement, vous faites tomber un peu de poudre, mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Faites tomber un petit peu de poudre, d'ailleurs je vais mettre un truc en dessous pour protéger. Hop. Voilà. Donc vous faites tomber un petit peu de poudre et vous prenez un pulvérisateur ou un brumisateur. Voilà, j'ai pris un brumisateur parce que j'aime bien en fait, suivant le type de pulvérisateur, vous allez avoir des gouttes plus ou moins fines. Donc c'est ça aussi qui va faire la différence. C'est ça quand même. Voilà. Et là vous rajoutez de l'eau comme vous voulez. Et donc ça va fuser un petit peu. Il faut laisser sécher. Et in fine, ça va vous faire, vous voyez, des choses comme ça. Il faut laisser sécher pour bien voir les paillettes. Donc là, j'aurais pu projeter plus. Vous voyez, il y a des petites masses qui n'ont pas été... C'est au goût, en fait. Hein. Voilà. Donc, je vais la mettre de côté. Après, une autre manière, juste pour vous montrer, parce que là, j'ai utilisé la salière. Mais quand vous avez des poudres comme ça, pour appliquer, le mieux, je trouve, hein, c'est vous ouvrez votre poudre. Donc, vous en prenez un tout petit peu. Et là, faites tomber comme ça. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en utiliser. Alors là, c'était un peu humide, donc vous voyez, ça se diffuse déjà. Il y a les deux manières d'appliquer, hein. Vous pouvez mettre l'eau avant ou après. Ça ne donnera pas tout à fait les mêmes effets. De toute façon, vous aurez du mal à reproduire exactement les mêmes effets 2 fois, hein. C'est comme l'aquarelle, c'est assez aléatoire. Donc, hop, et là, projeter. Voilà. Et donc, ça vous fait un peu... Bon, là, elles vont se mélanger. Ça peut être sympa aussi. Mais voilà, c'est ça. Ça, c'est la manière d'appliquer la plus, j'ai envie de dire, classique, celle qu'on retrouve le plus souvent en scrapbooking. Mais j'ai pas toujours vu sur les chaînes, en fait. Donc c'est pour ça que je vous la montre, Pips. Quitte à présenter le produit, il faut présenter aussi les basiques, hein, pour ceux qui le connaîtraient pas du tout.
Donc voilà pour ça. Je vais juste enlever les gouttes parce que c'était pour vous montrer le mode d'application, mais j'ai pas trop envie que ça en foute partout. Donc voilà pour la première méthode d'application. Deuxième méthode d'application, c'est en aquarelle, tout bêtement. Donc une petite palette. J'en avais une pas loin normalement. Bon, j'avais préparé, bon là j'ai pris une palette en plastique. Donc je vais vous montrer avec un UV. Ça au moins on aura vu différents formats. Donc, vous en mettez un petit peu, vous voyez, là, vous voyez ça sort beaucoup d'un coup. Donc quand on met directement sur le papier, des fois on en fait sortir un peu plus que ce qu'on avait prévu initialement. Et donc là, parce que là, quand vous faites comme ça, vous allez voir les différentes nuances. Bon là, les deux poudres que j'ai choisies, c'est pas des poudres où il y a des très grosses différences de couleurs à l'intérieur. Je vous montre sur la version, on va dire sèche. Vous voyez, il y a du noir, il y a du bleu, un peu grisé, etc. Mais il n'y a pas d'énormes différences de couleurs. Suivant les poudres, vous pouvez avoir vraiment des grosses différences, quoi. Je vais vous en montrer une. Vous voyez, ici, vous avez du bleu, du rouge. Là, le violet, c'est pareil. Il y a des grosses différences à l'intérieur. Ça dépend des poudres. Voilà. Mais là, c'est pas forcément le cas. Les niveaux, j'ai remarqué qu'en tout cas, moi, les couleurs que j'ai, effectivement, sont quand même plutôt plus uniformes. Mais c'est pas non plus totalement systématique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a mis un peu de poudre, on va mettre un peu d'eau, et donc on va s'en servir comme de l'aquarelle. On va mélanger, et ça fait une belle couleur. Hein. Magnifique, hop. Là, vous pouvez plus ou moins diluer. Exactement le même principe que l'aquarelle, et vous allez retrouver ce côté nacré, sauf que votre couleur, elle va être uniforme. Hop. On travaille vraiment comme de l'aquarelle. Les couleurs sont très intenses. Voilà. Donc ça, c'est les deux manières, j'ai envie de dire, les plus connues, celles qu'on voit circuler en permanence. Après, donc, une autre manière que moi j'utilise pas, c'est de s'en servir simplement comme colorant. Vous avez une pâte de texture blanche, et en fait, vous rajoutez du pigment dedans, vous mélangez, et ça vous sert de... En fait, ça vous teinte votre pâte de texture. Donc ça, c'est pareil, ça peut être utile pour se faire des couleurs sur mesure. Si vous voulez avoir un fond, rajouter une pâte de texture et rester dans une même couleur. Après, je trouve que c'est utiliser pas mal de produits finalement pour teinter la couleur. C'est bon à savoir, mais c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Mais en tout cas, voilà, c'est une autre technique à connaître éventuellement pour utiliser en fait ces poudres. Et enfin, la dernière technique, celle que je voulais en fait vraiment vous présenter, c'est de l'utiliser en fait cette poudre comme un petit peu comme les Perfect Pearl. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. Je vais vous tourner d'ailleurs une vidéo sur les Perfect Pearl. Là, j'en ai une. Je vous les présente pas dans cette vidéo-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'attends d'autres couleurs. J'espérais les recevoir pour pouvoir les intégrer à la vidéo, mais comme je les ai pas encore et que je peux pas tourner forcément quand je veux, du coup je les intègre pas ici. Mais en tout cas, la manière que je vais vous présenter maintenant, on est un petit peu dans le même type que l'utilisation des Perfect Pearl. Donc, si je reprends ma petite carte, donc vous avez vu ça, c'est la première méthode, celle avec la pulvérisation, la plus classique. La deuxième méthode, en fait, c'est ce côté-là de la carte. Voilà, ce côté ici. Donc ça, c'est en aquarelle. Et la troisième méthode, celle que je veux vous présenter, c'est ce côté-là de la carte. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait ça maintenant? Et c'est utile parce que c'est plat, hein, vous voyez, et ça tient. Bon, un petit coup de fixatif, c'est pas du luxe de toute façon avec tous les produits à paillettes, mais ça tient.
Rebonjour, je m'excuse, j'ai dû couper la vidéo. Donc, on en était à la mise en pratique de la dernière technique dont je vous parlais. Donc, l'idée, là, c'est de se faire un petit fond coloré, juste pour voir. Donc, j'ai pris une peinture acrylique toute bête, Distress. Je l'ai prise pas trop foncée pour que vous puissiez bien voir les motifs. Et en fait, c'est mieux de faire un fond plutôt que de laisser blanc parce que malgré tout, les pigments vont bouger un petit peu au travers du pochoir. Donc, on va bien voir le motif, mais au niveau des interstices, si vous laissez vraiment sur fond blanc, il y aura quand même un petit étalement de la couleur. Donc moi, je vous déconseille de le faire vraiment sur fond blanc. Par contre, là, vous allez voir le résultat avec un fond quand même clair. Euh, je trouve que ça rend très bien. Après, on aurait pu le faire sur un fond foncé. Ça va être le cas, en fait, dans la mise en pratique du vrai fond que j'ai prévu de vous faire après dans un colo tout à l'heure. Sauf que la différence, c'est que en fait, quand on le fait sur un fond foncé, on voit surtout apparaître tout ce qui est paillettes, nacre, etc. Et on voit moins la couleur de base de la poudre. Alors que si on le fait sur un fond qui reste quand même relativement clair, là vous allez voir les deux, vous allez voir la couleur de la poudre et vous allez quand même voir la nacre quand vous faites bouger un petit peu votre papier. Voilà, donc je me rends compte que j'ai pas mon pinceau pour étaler acrylique, donc je reviens tout de suite. Voilà, donc là, en fait c'est vraiment juste pour se faire une petite base, un petit peu de peinture. Hop. On l'étale grossièrement, voilà. Juste pour avoir un fond. Voilà. Alors moi, pour aller plus vite, je vais j'avais un peu de pigment sur mon pinceau. Pour aller plus vite, je vais chauffer au pistolet à chaleur. C'est bien sûr pas du tout une étape obligatoire, mais c'est mon côté pas patiente. Voilà. Ça fera moins de coupures au montage aussi. Donc je vous coupe le son par contre. Je vérifie que ce soit bien sec. Voilà, c'est pas 100% sec, hein, mais bon, ça ira. Donc je vous ai pris un petit pochoir de la dernière collection All & Create, voilà, qui est très très jolie, je trouve. Donc comme d'habitude, je mets un petit peu de colle repositionnable pour que mon pochoir tienne bien en place. Ça non plus, c'est absolument pas obligatoire. Et ensuite, donc, les outils. Voilà, donc on a besoin d'une encre embossée. Donc là, moi, j'ai ce format-là, je l'aime bien. Avec ce petit embout, je trouve qu'il est très très pratique pour passer dans les pochoirs. Après, vous avez les pads. Et il y a même encore d'autres formats. Nuvo fait par exemple des petits roll-on avec toujours pareil de l'encre à embosser. Et même un format qui ressemble un petit peu à un pinceau de vernis à ongles. Donc j'attends de les recevoir justement, donc je pourrais vous les montrer si ça vous intéresse. Parce que je trouve que c'est pratique d'avoir différents types d'applicateurs pour ce type d'encre. Et c'est vraiment des encres que moi j'utilise très très souvent avec différents médiums. Donc vous allez pouvoir le découvrir sur ma chaîne. Mais voilà, si vous n'avez pas ça, c'est très très pratique. Mais le plus classique, c'est le pad, hein. Donc on va avoir besoin de ça et on va avoir besoin d'une poudre Magicolle. Donc là j'ai choisi celle-là qui est un fuchsia. Elle est à la fois nacrée et à la fois d'un rose assez profond. Pour l'appliquer, alors moi je vous conseille d'utiliser un pinceau un peu type brosse comme ça. C'est mieux que un pinceau à peinture. Je trouve que c'est plus facile à appliquer. Donc le principe c'est quoi? C'est très simplement, vous mettrez votre encre à embosser sur le motif du pochoir. Donc voilà, c'est là où l'applicateur, celui-ci, est très bien parce que quand on a des pochoirs un petit peu épais,
Ça permet d'aller bien chercher l'intérieur des motifs. Voilà. Bon, il peut toujours y avoir des petits ratés, mais dans l'ensemble, c'est bien pour ça. Voilà, donc j'en mets là où j'ai envie en fait que la poudre reste plus tard. Ensuite, je mets un petit peu de poudre quelque part dans un contenant. Alors, j'ai plus de petits pinceaux. Il me manque toujours quelque chose. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. Mais moi, il me manque toujours un truc. Bon, c'est pas grave, on va le faire avec celui-ci. C'est pas... Juste pour faire ça, c'est pas très grave. Donc je me mets un peu de poudre sur le côté. En fait, pourquoi je vais pas la chercher directement dans le pot? Parce que quand je vais passer ma brosse sur le tampon, bah, je vais forcément récupérer un petit peu d'encre à embosser et j'ai pas envie de contaminer, on va dire, mon pot. Donc je préfère le mettre à côté. Voilà. Hop. C'est de récupérer le maximum. Voilà. Et là, je vais tout bêtement aller chercher ma poudre, comme ça. Et là, je l'applique, comme ça. C'est pour ça que la brosse, c'est bien pour ce type d'application. C'est plus facile, je trouve, qu'un pinceau. Donc, je viens en mettre partout où j'ai envie que mon motif ressorte. Donc, globalement, là où j'ai mis mon encre. Voilà. Hop. Et en fait, ça vient me colorer la zone, comme on le ferait avec une encre, en fait. Tout bêtement. Donc, c'est une autre manière de faire. Donc, voilà pour ça. Et enfin, dernière étape, parce que j'ai remarqué, donc j'enlève le pochoir, donc vous voyez, motif impeccable. Et j'ai remarqué que ça fonctionnait mieux en séchant, parce qu'après on va enlever l'excédent. Et c'est là où, quand on va passer le chiffon, ça va pouvoir se mettre un petit peu, s'étaler malgré tout, un petit peu, contrairement au Perfect Pearl, au niveau des interstices. Mais ça le fait un peu moins quand on chauffe. Donc je vous coupe le son une nouvelle fois et je chauffe une nouvelle fois mon motif. Voilà, et ensuite je vais tout simplement enlever l'excédent. Voilà, alors on peut frotter légèrement, on fait quand même un petit peu attention parce que vous voyez ça s'étale un petit peu. Mais l'idée c'est d'enlever l'excédent et en fait l'encre à embosser, elle permet de figer le pigment. Donc ça tiendra mieux en fait, ça évitera qu'il bouge. Vous voyez, là, par exemple, si je frotte doucement, ça bouge pas. Alors, si je l'avais fait vraiment sur un fond blanc, c'est là où je vous dis, on verrait quand même un petit peu de rose. Ça serait pas complètement blanc. Mais si on le fait, vous voyez, sur un fond coloré, même là, où il est quand même clair, hein, il n'y a pas de souci. Alors là, comme je l'ai fait sur un fond clair, justement, je sais pas si vous allez vraiment voir le côté nacré. Mais tout à l'heure, dans l'exemple, dans le colo qu'on va faire ensemble, je ferai l'inverse, je le ferai sur un fond noir. Et donc là, vous allez voir la nacre vraiment ressortir. Alors là, je suis pas sûre que ça ressorte. En plus, j'ai pas pris... en fait, j'ai pris une poudre avec une nacre qui est rose. Donc, c'est pas forcément la plus visible. J'ai pas fait le meilleur choix pour cet exemple-là. Mais en tout cas, je vous assure qu'il reste le côté nacré. Voilà, et c'est une autre manière d'appliquer. Alors, pour finir, je vous conseille quand même de mettre un petit coup de fixateur, histoire de vraiment figer le truc, surtout si vous êtes dans un livre. Mais, vous voyez, ça part pas déjà. Hein. Grâce à l'encre, ça bouge très peu. Et puis, on a passé un chiffon, justement, pour enlever l'excédent. Donc pour limiter, et ça c'est un truc qu'on peut parfaitement faire dans un livre de colo, parce qu'il n'y a pas de surépaisseur et parce que ça transperce pas. Là il n'y a pas eu d'eau en fait. Donc voilà, donc c'est une autre manière d'utiliser les poudres Magicol. C'est différent d'une encre, dans le sens où du coup là vous gardez ce côté un petit peu nacré,
Ben, disons que c'est voilà, c'est encore un truc en plus pour utiliser au mieux son matériel dans de différentes manières. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation de produit vous a plu. Pour ma part, je vais essayer de passer à la deuxième étape de la vidéo, la deuxième partie. Donc c'est la colorisation d'un fond. Alors je vais pas utiliser que les poudres Magicoll, ça fera partie en fait des techniques que je vais utiliser. Ce que j'aimerais vous proposer donc en deuxième partie de cette vidéo, c'est un fond noir en fait en nuances de noir. Voilà, c'est c'est le thème de Plim, fond noir dans le Paco Pacap qui m'a donné cette idée-là. Et en fait, comme je voulais pas faire un fond noir tout bête à l'acrylique, je me suis dit que c'était pas mal de rajouter avec un tampon différents effets pour justement faire ressortir un petit peu ce fond noir tout en restant dans un fond noir. Je vais vous expliquer avec le colo tout de suite. Voilà, bon ben à tout de suite.